Salut, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel unboxing, celui du Dreadnought Space Marine. Alors, la boîte, à quoi elle ressemble? On a toujours une très belle illustration, d'habitude. Des petites photos à l'arrière, donc le Dreadnought en entier, les différentes armes qu'on peut avoir, autocanon, canon laser jumelé, un point, les lance-flammes, une petite loupiote, les lance-grenades, puis là les différentes variantes aussi qu'on peut obtenir avec cette boîte. Petite décoration. C'est mignon tout plein ça. Allez, on n'attend pas plus longtemps. On va l'ouvrir. Alors attention, une nouvelle fois j'ai une main. Attention, est-ce qu'il va y avoir un fail? J'espère pas. Galère un petit peu, mais on va y arriver. Ah, j'ai toujours mes doigts. Bon, la prochaine fois je mets un trépied et je filme avec un réconiscope. Ce sera plus pratique. Parce que là c'est quand même galère. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Des grappes. Dans le temps, au moment où j'ai quitté le jeu, les Dreadnought étaient en métal, entièrement en métal. Alors, ça coûtait une blinde, c'était pas forcément évident de pouvoir s'offrir ça. Donc là on a un socle, un joli petit socle. Sympathique. Ouais, donc ça coûtait une blinde, moi j'étais un gamin, j'ai pas forcément la thune pour m'en acheter, et j'ai jamais pu m'en faire un. Et là, maintenant que j'ai du pognon, enfin du pognon, je suis pas non plus crésus, mais disons que je travaille, et je peux me faire des petits plaisirs. Et puis quand j'ai vu ça, ça va rejoindre direct mon armée. Donc on a la planche de décalco habituelle, avec tous les symboles de tous les chapitres connus, enfin les plus connus on va dire, parce que il y a plein d'autres chapitres. Alors une notice de montage. Toujours pratique parce que là il y a plus de pièces quand même que sur la moto Scout Space Marine par exemple. Donc on voit qu'on a des façades différentes, ça c'est cool. On les explique les armes qui sont en deux parties. Lance-missile, une déco. Bon, pas très compliqué. Alors les grappes. En plastique, donc moi ça me fait un choc, donc vous êtes peut-être habitué, mais moi ça me fait tout bizarre de voir un Dreadnought en plastique, mais franchement le détail, les détails sont pas mal, je me demande même si c'est pas mieux que le métal dans le temps. Oui, je suis un vieux. Non franchement je suis content, c'est pas mal du tout quoi. Une belle gueule, lance-missile ça. Donc là les deux parties du canon laser, jumelé. Donc là visiblement on a la possibilité d'avoir plusieurs armes, donc plusieurs options, ça c'est toujours très sympa. On peut même, comment dire, interchanger facilement avec des aimants, tout ça, enfin j'expliquerai ça certainement dans de futures vidéos, mais vous pouvez coller des aimants sur les différentes parties de votre véhicule ou votre figurine, et puis au final pouvoir changer les armes comme vous le souhaitez, quoi. Donc là on a le bras, le moteur, les parties de la carcasse, la base, un fulgurant, enfin ouais, de mon temps ça s'appelait un fulgurant, mais je crois que maintenant c'est un bolter tempête ou quelque chose comme ça, un stormbolter. Alors les autres grappes, on a un autocanon si je me souviens bien, des petites décos, une façade, un lance-flamme, pour faire des brochettes, des petites brochettes de squig. Non, super, moi ça me plaît. Ça me plaît.
Et le lance-grenade là, qui est en 2 parties visiblement. Et enfin dernière grappe. Donc là on a la face avant, les jambes du Dreadnought, la face supérieure. Donc les jambes du Dreadnought qui sont en 2 parties. Là. Les pieds. Et les plaques d'armure des jambes. On a aussi d'autres façades là visiblement. D'autres petits bouts de façade. Ça permet de personnaliser toujours un peu plus, ou de, si vous achetez plusieurs Dreadnought, bah, que ce ne soit pas tous les mêmes. Ce n'était pas le cas forcément dans le temps quand on achetait du métal. Donc sympa quoi. Et sur ce, je vous dis à bientôt. D'ici là, amusez-vous bien, peignez bien, éclatez-vous. Allez, salut. Ah, j'oubliais. Gloire à l'empereur.